Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life avec la semaine numéro 5. Et cette semaine, j'ai réalisé des petits embellissements que j'ai colorisés avec de l'aquarelle. A tout de suite. Alors les fameux petits embellissements aquarellés, vous ne les verrez pas de suite. On va d'abord s'occuper de positionner les photos, chose que j'ai déjà faite. Et là, je suis en train de positionner et de choisir mes papiers. Le rose fuchsia, le rose pétard m'a un peu dérouté au début, donc je le cache avec une photo que j'avais oublié d'imprimer et qui pouvait être mise au format carré, donc ça allait très bien. Et après de suite ça a été un peu plus fluide pour choisir mes cartes. Voilà, donc si jamais vous avez des couleurs qui sont un petit peu dépareillées, ne foncez pas, tête baissée, essayez d'harmoniser un peu tout ça et après c'est plus facile. Donc cette fois-ci, cette semaine-là, j'ai toujours gardé ce petit jaune moutarde que j'aime bien et qui va bien en plus parce qu'à la maison on a du parquet, donc c'est vrai que c'est du parquet bois, donc ça rappelle, c'est un peu jaune, beige, tout ça, donc ça passe bien. Sur la page de gauche, comme j'avais cette photo de Pauline en train de faire de la balançoire dans le jardin, j'avais une belle photo verte. Donc sur la gauche, j'ai plutôt choisi des tons donc jaune moutarde et vert. Et sur la droite, je me suis un peu plus focalisée sur des papiers noirs et blancs, vert foncé, il y a un peu de gris. Et vous voyez le jaune moutarde, la vivre pleinement tous ces beaux instants. Ça, c'est une carte PL de la collection Notre Histoire, de Dans mes pochettes. Là, je l'ai mis comme ça, mais vous verrez, après, je vais changer de carte parce que ça me plaisait pas. Le jaune moutarde sur cette page, enfin, de ce côté-là, m'allait pas. Sur le gauche, oui, mais... Voilà, donc en fait, je me suis choisi en quelque sorte deux combos couleurs pour cette double page. À gauche, du jaune et du vert, et à droite, plutôt neutre, noir et blanc, gris, et un petit peu de vert foncé. Il y avait aussi un petit peu de violine. Vous le verrez après avec des embellissements. Voilà, donc vous m'avez vu découper... mon Dieu, qu'est-ce que je parle déjà. Vous m'avez vu découper mon journaling. Alors comme j'ai gardé la même police que la semaine dernière, je vous mettrai toujours pareil le nom de la police dans le descriptif de la vidéo. J'ai centré mon texte, contrairement aux semaines du mois de janvier où j'avais tout aligné à gauche et à droite. Voilà, c'était pour changer. Et puis surtout, j'ai pas laissé des gros blocs de texte. Je me suis prévu des petites marges pour pouvoir aérer le texte et qu'on voit le papier dessous parce que sinon ça faisait un gros bloc blanc. Et du coup ça me va bien. Donc vous avez vu, j'ai commencé à coller mon journaling, mais j'ai juste mis une petite bande de double face parce que je savais très bien que j'allais devoir décoller. Et effectivement, vous allez voir après, j'ai quasiment décollé tous les journalings que j'avais que j'avais collés. Mais bon, au moins l'avantage c'est que chaque journaling était positionné sur sa carte et ça bougeait pas dans tous les sens. Donc là, je commence à faire la carte de titre, où j'ai mis un petit peu de journaling parce que la photo qui était à gauche, le journaling correspond à la photo qui avait à gauche. Et donc je mets ce journaling ici. Donc là, j'utilise, vous voyez, vous me voyez, d'ailleurs vous l'avez vu à l'écran, il y a tous les embellissements. Donc en fait, comment j'ai fait ces embellissements? C'est super simple. J'ai utilisé les nouvelles planches de tampons dessinées par Chacha Illustration, donc notamment la pince, le chocolat chaud, des feuillages. Voilà, donc j'avais colorisé dans les teintes de ma collection de papier. Donc vous voyez en haut à gauche là, c'est du jaune moutarde, il y avait un petit peu de bleu, il y avait un peu de violine. Et puis tous les feuillages sont principalement rose et vert clair. Alors les feuillages, je les ai pas trop utilisés sur cette page là parce que le vert était un peu trop clair à mon goût. Bon, ça ne m'empêchera pas de les utiliser peut-être sur une autre semaine avec les mêmes papiers, hein, mais là, en tout cas, pour cette semaine-là, j'étais pas fan. J'ai juste utilisé ces feuillages-là où le vert était un peu plus foncé. Du coup, ça allait bien avec ma carte de fond. Et ensuite, je vais utiliser ces embellissements que je vais détourer au fur et à mesure. Alors, vous avez vu, j'ai pas tout détouré d'un coup. Je laisse sur les planches de papier. Je trouve que c'est plus facile à manipuler que si j'avais plein de petits morceaux déjà prédécoupés. Donc en fait je découpe au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et ensuite je mixe avec cette planche d'étiquette qui me restait du kit du mois dernier, de janvier. Et puis je ressors parfois quelques petits embellissements de mes précédents kits et des embellissements
que j'avais mis de côté la semaine dernière et qui je pensais aller avec ma collection de papier. Voilà, donc là c'est ce que je disais, vous voyez, je décolle, je recolle, c'est un peu trop long, alors on y va, voilà. Et ensuite je vais faire un petit schmilblick avec du fil, j'ai collé après un petit mot de mémoire. Voilà, et donc je vais construire en fait toutes mes cartes un petit peu de la même manière, avec du journaling et un petit embellissement colorisé comme ça en guise de déco. Alors je vous cache pas que quand j'ai colorisé mes tamponnages là, j'avais des doutes quand même sur les couleurs que j'arrivais à obtenir. Ça, sur le moment, ça me plaisait avec le papier, mais après, j'étais pas sûre que ça me plaise une fois les photos installées, une fois d'autres embellissements utilisés, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs tamponnages et que j'ai fait plusieurs teintes sur chaque embellissement. Ça me permet ensuite d'utiliser l'embellissement qui me convient le mieux en fonction de l'environnement de la page, en fonction des couleurs, en fonction des photos. Voilà, et puis c'était un petit moment aussi que j'ai passé avec Pauline parce qu'elle voulait faire quelque chose avec maman. Et donc autant quand je suis sur ma page de scrap ou enfin ma page de Project Life, j'ai du mal à sortir du truc pour faire quelque chose avec elle. Mais là du coup j'étais 100% disponible, je pouvais m'arrêter de coloriser ou de tamponner. Voilà, du coup c'était hyper sympa. On a passé un très bon moment. Elle a colorisé ses petits tamponnages et après elle a fait sa page. C'était chouette. Et moi du coup j'ai pu faire aussi quelques petits embellissements colorisés et ça me permet de ne pas avoir à sortir mes palettes d'aquarelle quand je fais ma page de scrap. Et là vous voyez cette page là je l'ai faite en 50 minutes. Alors que si je dois tamponner, sortir mes aquarelles colorisées, là forcément ça prend vachement plus de temps. Donc, et puis en plus il m'en reste plein des embellissements, donc je vais pouvoir les utiliser sur les semaines suivantes. Donc finalement c'était plutôt pas mal. Je le fais pas en général de préparer comme ça à l'avance, mais finalement c'est un bon plan. Et alors pourquoi l'aquarelle? En fait je me rends compte que l'aquarelle j'adore ça. Et en même temps c'est pas non plus de l'aquarelle comme le font certains aquarellistes, comme le fait Manuela, comme le fait Marie, des Tribulations de Marie. Elles font vraiment de l'aquarelle. Moi, je vais mettre un petit peu de couleur sur mes tamponnages, c'est pas pareil. Mais pour autant, j'adore le rendu parce que c'est du coloriage en fait qui est toujours, comment dire, qui a une certaine texture, qui est toujours aéré, qui a certaines ombres et je trouve que c'est beaucoup plus sympa que du feutre ou du crayon de couleur, même si on arrive aussi à faire des belles choses avec ces outils-là. Et voilà, et quand j'ai fini mon kit rétrospective là, il y a 15 jours, et je l'ai feuilleté, et je me suis dit, ah, mais vraiment l'aquarelle, ça apporte vraiment quelque chose. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais décidé de me remettre un petit peu à ça et de préparer un peu à l'avance ces petits embellissements. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, la carte jaune moutarde que j'avais initialement utilisée me plaisait pas trop parce que vraiment elle dénotait avec le reste des couleurs. Et donc finalement je ressors un papier que j'avais je crois sélectionné la semaine dernière. C'est un ancien papier, je crois que c'est la collection Blue Batik de Karine. Voilà, du coup c'est un bleu un peu violine qui ressort avec ma tasse de chocolat chaud en bas, et voilà, ça me va bien. Ensuite j'utilise, alors là attendez, excusez-moi, je coupe mon téléphone qui fait du bruit. Là j'ai utilisé, c'était une carte PL du papier Studio Forti qui restait du kit de janvier. Mais voilà, j'étais pas hyper emballée. Après j'ai sorti un embellissement toujours de Karine, là non plus, ça me convenait pas. Et finalement j'ai utilisé ce calque qui me permet d'atténuer en fait la couleur de fond de ma carte. Et dessus je vais juste venir positionner un petit embellissement colorisé et un petit texte instant cocooning que j'ai récupéré du petit cadeau du colis que vous devez forcément avoir si vous avez commandé cet hiver sur la boutique. Voilà, et du coup je mets juste ça, c'est moins chargé, c'est plus aéré du coup. Je mets un petit peu de fil et voilà, ce sera la dernière carte vraiment travaillée pour ma semaine.
bien sûr, les mots, les petites choses que je veux mettre en avant, je le mets avec de la mousse 3D pour donner du relief. Parce que vous savez que j'aime beaucoup ça, le relief. Voilà, à ce stade-là, la page me plaisait bien. Je rajoute juste quelques petits stickers là sur la carte de journaling à droite. La carte avec l'oiseau, je vais la laisser telle quelle, ça me va bien. Et puis finalement, le journaling à gauche de Pauline, là, qui fait de l'aquarelle, c'est pareil, ça, je vais le laisser comme ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec les photos, comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve très vite pour la suite de ce Project Life. Et si vous n'êtes pas déjà venu sur le groupe Facebook, on vous attend sur le groupe Dans vos pochettes. Non, sur le groupe Project Life par Dans vos pochettes. Dans mes pochettes. Bonne journée.